Hello hello! Dans cette nouvelle vidéo, je vais te faire une présentation d'un lot de location de couches lavables qui est à destination d'un bébé de 5 mois. Donc je vais te présenter les différents modèles qu'il y a à l'intérieur. C'est un lot mixte couches lavables et HMI. Donc il y a du matériel pour l'HMI et des couches lavables avec différentes marques et différents modèles. Le but de ce lot, c'est de pouvoir tester pour que les parents puissent choisir qu'est-ce qui leur convient et choisir s'ils se lancent ou pas dans l'aventure HNI. Alors c'est parti, on va commencer par les couches classiques. Donc là, les tout en un. J'ai mis deux Boom Genius, une à scratch, une à velcro. Les Boom Genius, c'est des tout en un à poche. Donc dedans, il y a un insert qui peut être pressionné à différents niveaux pour raccourcir et un booster. Et ça se met après dans la poche, comme ceci. Donc les tout en un, c'est ce qui se rapproche le plus de la couche jetable. Ici, les Boom Genius, c'est des évolutives. Donc c'est dit que ça peut faire dès la naissance, tout dépend un peu le poids et la taille de ton bébé à la naissance, mais moi je trouve que c'est quand même assez encombrant et pour le respect de l'écart des jambes, c'est bien d'attendre quelques mois. Là, ce lot est à destination d'un bébé de 4 mois qui fait 7 kilos. Donc là, il est fort probable qu'il y ait besoin de pressionner au plus court. Et sinon, il y a encore un autre niveau pour raccourcir la couche. Voilà, les deux, toutes les évolutives fonctionnent comme ça, hein, c'est des systèmes de pression. Donc là, je laisse ouvert, comme ça, la maman pourra jauger. Et là, c'est pareil. Un insert et un booster à mettre dans la poche. Voilà, ça c'est pour les Boom Genius. On a ici une popine, donc pareil, même système pour raccourcir. À l'intérieur, un insert avec un booster qui sont pressionnés de chaque côté. Donc c'est une tout en un, mais elle n'est pas à poche. Voilà, on pressionne les inserts. Tout en un à pression. Ensuite, une Sweet Lily, qui est une tout en un à poche. Alors là, ils ont fait le choix d'ajourer ici. Il doit y avoir une raison technique pour la conception, mais ça n'a pas grand impact après pour l'utilisation. Elle est comme les autres. Et là, c'est étiqueté taille M. La taille S est encore beaucoup plus petite, donc c'est vraiment pour la naissance. Et comme tu peux constater, par exemple, à côté d'une Boom Genius bien déployée, bon ben, c'est quand même pas la même taille, hein, que ce soit en largeur ou en longueur. Donc tout en a à poche. À l'intérieur, j'ai mis, ce ne sont pas les inserts d'origine, mais j'ai mis un insert et un booster. Et ça, vraiment, tout ce genre de couche, peu importe l'insert que tu mets à l'intérieur. Hein, une fois que tu as des inserts, tu peux en récupérer plein sur le Bon Coin ou sur Vinted. Les inserts, ils ont une durée quasi illimitée s'ils ne sont pas attaqués par le champignon à couche, mais par contre, généralement, les couches, soit elles en prennent au niveau des élastiques, soit elles en prennent au niveau de l'étanchéité. Donc, c'est pas rare de se retrouver avec plein de mélanges d'inserts de toutes marques. Ici, c'est une Apple Chicks, donc qui est en taille unique. Et qui est quand même une petite taille, mais pareil, on peut faire évoluer la couche, mais elle n'ira pas jusqu'à la propreté, celle-là, hein, en fonction de la taille et le poids du bébé. Donc c'est aussi une tout en un à poche. Hein. Elle s'ouvre au milieu. Ensuite, on a la hamac, ce qu'on appelle la TE3, la hybride. Donc là, on change juste l'insert. Et on va voir après, donc là c'est l'insert d'origine, mais s'il n'y a pas de débordement, on peut réutiliser la couche en changeant juste l'insert. Donc dans le lot, il y a des tas d'autres inserts
qui vont pouvoir servir pour différents modèles. Donc celle-là, je la remets de côté et je te dirai quand les inserts pourront fonctionner avec. Ça, c'est les Boom Diapers. Alors elles sont quand même vraiment grandes. Donc là, je pense avec certitude que ça va être au plus petit. Voilà, avec des inserts assez épais. Et alors là, il n'y a pas de système de pression, il n'y a pas de... C'est juste glisser l'insert à l'intérieur. Et après, tu peux rajouter des boosters ou quoi. Donc là, typiquement, pour cette couche, il y a 2 inserts d'origine qui peuvent faire. Et après, ça, ce sont des inserts de fabrication maison. Donc là, avec un côté éponge et ici un côté polaire pour l'effet au sec. Ils sont très épais. Donc ceux-là, moi, je vais les recommander pour la nuit. Et peut-être éviter pour la journée ou en tout cas à voir ce que ça donne sur le bébé. Et donc voilà, ça s'adapte parfaitement, y compris là dans la hamac. La hamac, c'est aussi comme un système de préplié. Et puis alors là, celle-là, c'est en microfibre avec juste un côté polaire pour le contact avec la peau parce que la microfibre en contact direct avec la peau, ça crée des irritations. Et donc typiquement, voilà, ça c'est un modèle d'insert qui peut parfaitement s'adapter également dans la couche hamac sans souci. Pareil, plutôt sieste ou sieste et nuit, hein, sauf si ça entrave pas trop la motricité pour la journée. Comme autre insert qu'il va y avoir dans le lot qui peuvent servir pour ces 2 modèles de couches, il y a des langes en molleton. Donc ça a l'air très très fin, mais c'est quand même assez absorbant. Et c'est plutôt en carré et on va pouvoir faire des pliages qu'on peut décliner à l'infini. Donc soit en 3, comme un lange préplié, soit c'est trop long par exemple et on a envie de raccourcir. Et on peut faire comme j'ai fait là, juste on replie sur le bout et comme ça on reste en pliage en 3 et ça fait du coup un lange plus court et avec plus d'épaisseur par exemple sur le devant, comme moi par exemple avec mon fils, la majorité du volume des urines allait sur le devant. Soit on a envie de quelque chose de plus fin et alors là on peut carrément plier en 2 et replier en 2. Et donc là ça fait 4 épaisseurs. Et quelque chose de vraiment très fin qui ne va pas venir entraver l'écart des jambes. Donc ça peut s'utiliser avec ce type de couche, avec ce type de couche, et puis après, principalement avec la culotte à chenille, dont je vais reparler. Un système de surcouche en laine à nouer. Là, ça peut aussi également servir ici. On peut venir positionner ça comme ça. C'est un système qui est prévu à la base pour fonctionner avec ce qu'on appelle les préplates, quelque chose que j'ai très peu utilisé parce que c'était pas autant en vogue à l'époque de mes enfants que ces dernières années où ça a un peu explosé. Bon, moi, j'ai pas eu le temps de tester ça, Arthur était trop grand. Donc en fait, ça fonctionne bien ça pour des bébés qui tournent pas encore. J'ai quand même une copine qui a réussi à mettre des langes à nouer à sa fille pendant 1 an. Donc ça dépend aussi du bébé, n'est-ce pas? Moi, après 6 mois, vous pouvez rien en faire. Donc on place le bébé, les fesses à cet endroit-là. On peut utiliser un snappy ou on peut largement s'en passer puisque il suffit de rabattre comme ça. Et après, c'est la surcouche qui va venir maintenir tout ça. Bon, moi, j'ai réussi à pratiquer la chenille même avec des langes à nouer, hein, sans problème. Donc là, c'est tellement pas un poupon à bonne échelle qu'on ne voit pas trop. Mais après, on peut parfaitement rentrer tout ça après avoir installé, après avoir fini de nouer. Tu rentres un peu ce qu'il y a autour des cuisses.
Voilà, donc ça, ce système-là, c'est une surcouche en laine, hein, elle est lanolisée, donc elle est imperméable, donc à utiliser soit avec la pré-plate qui est prévue pour d'origine, soit avec des langes en molleton comme ceci, soit encore à utiliser avec des langes. On peut parfaitement l'utiliser avec un lange carré qu'on a plié en triangle. Il y a une vidéo sur la chaîne et dans le programme de formation où j'explique tout ça. Et donc pareil, tu rabats, hop. Alors tu peux aussi juste mettre le lange comme ça, hein, mais pour que ce soit un petit peu plus fin, tu peux plier encore en 3. Voilà, tu peux très bien faire juste comme ça. Des langes pré-pliés comme ça, des popolini et des bambomillo. Donc ça c'est pareil, tu peux juste le placer comme ça. Donc voilà, il y a quand même plein de combinaisons possibles avec cette surcouche. Dans le même esprit de surcouche, il y a les surcouches en polyuréthane, donc traditionnelles en plastique. Hein. Donc ça c'est pareil, tous les inserts que je viens de présenter peuvent s'adapter à ce type de couche. Hop, ça donne ça. Ça, c'est donc la surcouche que tu peux garder la journée hein, s'il n'y a pas de débordement et juste changer l'insert. Donc, alterner avec ces inserts-là, ça peut être les langes pré-pliés et il y a aussi les inserts. Alors, ceux-là sont vendus dans la boutique, qui se plient en deux comme ça. Ça, c'est un peu mes fétiches pour la culotte à chenille, je vais en reparler après. Et donc tu peux mettre soit l'insert comme ça, juste pour que ce soit pas très épais, quand en plus tu es dans une démarche à chenille et que tu changes à chaque fois en cas de raté. Soit tu sais que tu pars pour une sieste ou une nuit avec un gros pipi et tu mets un booster. Donc là, il y en a 5 comme ça, 5 inserts plus 5 boosters que tu peux utiliser donc soit dans les surcouches, tu en as 2 surcouches comme ça dans le lot. Soit après, dans la culotte à chenille. Mais je parle après de tout ce qui est prévu pour la chenille. Et en surcouche imperméable, dans le lot, il y a aussi un Longhi Ménimons qui est lanolisé, qui est donc totalement imperméable. Et alors là, par contre, puisque c'est un pantalon qui s'enfile, alors il y a besoin d'avoir un système qui tient autour de la taille. L'insert, comme ça ne va pas le faire avec ce pantalon. Il va falloir les langes comme ça que tu peux nouer, hop, ou caler comme ça pour faire tenir autour du ventre le temps que tu enfiles. Soit tu l'utiliseras avec la culotte à chenille, avec la ceinture à chenille, j'en reparle après. Soit ça peut aller par-dessus la culotte à chenille aussi. Hein. Et après, il y a ce système de couches. Donc il y a un booster en plus que tu peux décider de ne pas mettre si tu veux vraiment quelque chose de très fin et que tu peux rajouter si tu sais que tu pars un moment, que tu sais pas quand est-ce que tu vas pouvoir changer ton bébé ou qu'il y a une nuit et une sieste avec des gros pipis. Donc là du coup il y a un système de pression très basique qui va être parfait pour utiliser avec le Longhi. Et là, il y en a 2, des couches comme ça, qui peuvent très bien être utilisées aussi avec la surcouche en laine ici ou les surcouches en plastique là. Ce qui nous amène au matériel spécifique à chenille, mais qui peuvent très bien remplacer les couches de manière générale. Donc on commence par la ceinture. La ceinture, elle va fonctionner avec des langes pré-pliées. Hop, donc ça j'en parle dans plusieurs vidéos, hein. La ceinture elle va autour du ventre. Hop, on insère le lange dedans, devant, derrière. Et ça permet de mettre au pot ou de changer très rapidement. Donc en fait, même si tu n'es pas en chenille, c'est un système de couche à part entière. Hein. Par-dessus, tu mets le Longhi et t'es étanche. Dans le lot, il va y avoir 3 tailles différentes. Donc ça, c'est la petite taille avec les bords vert foncé. Là, il y a une taille plus longue avec les bords bleus.
Et après, donc ça, c'est les deux, c'est Popolini. Et après, il va y avoir un qui est encore un petit peu plus grand, à peine, mais un tout petit peu. Et qui est de Bambino Mio. C'est aussi des choses qui peuvent se plier dans l'autre sens. Mais ça devient très épais. Mais c'est possible, en fait, de l'utiliser comme tel dans une surcouche ou la surcouche en laine. Et pour la ceinture, à Chenille, c'est aussi possible d'utiliser le lange carré. Alors dans ce cas-là, après tu vas trouver tes repères. Moi je plie aux 2/3 comme ça et généralement après j'ai la bonne longueur. Et puis là je plie soit en 3, soit en 2 en fonction de l'âge de mon bébé, de sa taille, tout ça. Tu peux faire plus ou moins épais, c'est toi qui gères. Pareil, voilà, tu retrouves la config du lange préplié pour insérer dans la ceinture. Ou la culotte à chenille. Donc là, c'est un bébé de 7 kg. En fonction de sa morphologie, je lui mets 2 tailles. Une M, grande M, petite L. Parce que c'est l'un des prototypes, ça fait partie des prototypes qu'on a affinés. Donc elle est un peu entre 2 tailles. Et donc là-dedans, tu vas pouvoir mettre, alors pas les gros inserts comme ça, là justement parce qu'ils sont un peu trop épais. Mais ça peut être les langes en molleton. Les grands carrés comme ça là qu'on a pliés, donc que tu plieras à ta convenance. Tu le mets comme ça dans la culotte, hop, ton bébé, les fesses sont là et tu rabats à l'entrejambe. Ça remplace facilement un système de couches et ça facilite grandement le change. Ça va pouvoir s'utiliser avec les inserts de la boutique, avec ou sans booster. Pour faciliter la chenille, je vais mettre dans le lot une gigoteuse. La gigoteuse où il y a le rajout en bas, donc on n'utilise pas pour la chenille, qui reste ouvert et qui facilite, du coup, qui permet d'avoir une bonne longueur pour couvrir les jambes, accéder à la couche pour que bébé n'ait pas froid et que maman galère pas. Et dedans, il y a aussi une paire de genouillères parce que à ces âges de petit bébé, la taille de la genouillère est largement suffisante pour couvrir les jambes. Et ça donne un peu une idée de ce que ça peut donner les jambières. Les jambières, il n'y a pas le patch en chambre et elles sont beaucoup plus longues. Donc sur les petites jambes de petit bébé, ça peut être un peu trop long. Donc j'ai préféré les genouillères. C'est une maman qui n'est pas toute en laine, donc je vais lui mettre un petit rajout de body parce qu'on sait que la compression des couches avec des bodys trop petits est à l'origine de la plupart des fuites. Un pot à chenille ovale, un pot à chenille rond en émail et un tour de peau en laine qui s'adapte sur les deux pots. Voilà, donc avec ça, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir tester la chenille, tester les couches lavables et faire des choix en termes d'achat de matériel et de pratique. Donc, à ce lot s'ajoute un grand sac à couches lavable pour les couches sales, pour stocker en attendant de laver ou en déplacement. Je n'ai pas mis de voile parce que c'est un bébé qui est allaité et qui n'est pas encore diversifié. Donc les selles sont des selles liquides de bébé allaité. Le voile n'a d'intérêt que lorsque les bébés commencent à faire des selles moulées et qui permet de récupérer les selles et de les mettre aux toilettes. Aux toilettes, à condition de ne pas être sur une fosse septique et de mettre sinon dans une poubelle parce que les voiles jetables sont quand même très épais et ils peuvent même, tant qu'il n'y a pas eu de selle, être relavés plusieurs fois avant d'être jetés. J'espère que ça t'a plu. Si tu as des questions, tu les mets en commentaire. Et si tu es intéressé pour un lot de location, tu peux me contacter par mail. On fera le point sur tes besoins, l'âge de ton enfant, et je te préparerai un lot adapté en fonction de tes besoins. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager, à mettre un petit pouce bleu. Si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Et n'hésite pas à aller voir toutes les autres vidéos sur la chaîne et les interviews de toutes les super mamans très inspirantes qui ont accepté de répondre à mes questions.